Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes rentrés dans un nouveau mois. Amen. Et nous disons que chaque mois contient son lot de bénédictions. La bénédiction du mois de septembre n'est pas celle d'octobre. Je veux prier le Seigneur qu'en ce mois d'octobre, les portes qui sont encore fermées jusqu'à présent, je prie que ces portes-là s'ouvrent. L'année est en train de partir à sa fin. La bénédiction que tu attendais est venue, certes, mais elle n'est pas venue dans sa totalité. Alors nous prions le Seigneur ce soir pour que, en ce mois d'octobre, tu puisses rendre encore un des voyages vibrants à la gloire de Dieu. Tu as prié, tu as espéré quelque chose avant la fin de l'année. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur a entendu ta prière. Alléluia. C'est le moment propice seulement qu'il attend. Je prie que cette gloire que tu attends depuis le début du mois de janvier se révèle maintenant dans le nom de Jésus. Que toute la gloire ce soir revienne au Seigneur. Ne pleure pas, ne promène pas le regard inquiet, ne te compare à personne. L'Éternel t'a créé unique dans ta bénédiction. Alors ne cherche pas ailleurs ce que l'Éternel t'a déjà donné. Le thème que nous allons voir ce soir, sommes-nous prêts à apprendre? Il n'y en a pas beaucoup. Tous sont déjà imbus de leur personne. L'orgueil et l'esprit hautain a déjà pris la place. Ceux qui ne sont pas appelés à prêcher, vous les trouvez sur le pupitre. Apprenons à manifester l'humilité, la sagesse, l'obéissance. Dans le corps de Christ, il y a la place pour tout le monde. Ne prenons pas les places ou ne nous asseyons pas là où l'Éternel ne nous a pas indiqué. Tout cela fait partie de l'apprentissage. L'orgueil et le zèle amer ne font que détruire. Mais celui qui cherche à apprendre, celui-là marche toujours dans l'humilité. Celui qui a la connaissance est toujours humble. Est-ce que nous sommes prêts à apprendre? Ésaïe 2, le verset 20. Esther exécutait les ordres de Mardochée, comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Esther est devenue reine. Elle aurait pu dire que je n'ai plus envie d'entendre Mardochée. Je suis devenue reine. Tout le monde s'incline devant moi. Personne ne peut lever la voix si ce n'est moi seul qui possède la parole. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, Esther exécutait les ordres de Mardochée, comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. Esther 2, le verset 20. Lorsque Dieu cherche des hommes et des femmes à qui il pourra donner des responsabilités, il ne s'intéresse pas à la perfection, parce qu'il sait qu'il n'en trouvera pas. Il ne trouvera pas la perfection sur cette terre. Elle n'existe pas. Sur cette terre, il n'y a que l'orgueil, la manifestation de la convoitise, les jeux, les guerres intestines fratricides. Il n'en trouvera pas. Il veut donner des responsabilités, mais il sait qu'il ne peut pas s'appuyer sur la perfection. Ça n'existe pas. Mais l'Éternel est à l'affût d'une qualité particulière, celle qui consiste à vouloir apprendre à demeurer humble. L'humilité précède la gloire. L'Éternel n'a pas besoin d'orgueilleux.
L'Éternel a besoin des gens qu'il peut prendre, qu'il peut former, qu'il peut briser, qu'il peut restaurer, sans que ces personnes-là ne s'enorgueillissent. L'Éternel regarde au cœur d'abord avant de confier des responsabilités. Il sait que confier des responsabilités à des personnes serait source parfois de destruction. Ces personnes ne sont pas prêtes, ne sont pas préparées. Et ces personnes prennent le ministère. C'est la catastrophe. Alors tout le monde est presque jeté dans le même panier. Dieu a besoin des personnes qui sont humbles. Il a besoin des personnes qui veulent apprendre. L'histoire d'Esther est un bon exemple. Esther était prête à écouter Mardochée, à suivre ses conseils. Elle avait perdu ses parents alors qu'elle était encore très jeune et son oncle l'avait élevée. Elle avait appris à lui obéir et quand plus tard, devenue adulte, elle se trouva dans le harem du roi. Elle continua à écouter ses conseils. Ce n'est pas parce que Dieu vous a élevé, vous allez oublier la source qui vous a propulsé. L'humilité et la sagesse. Deux choses que l'Éternel cherche, deux qualités que l'Éternel cherche chez ses leaders, des personnes à qui l'Éternel peut donner des responsabilités. Esther, malgré sa position, elle continuait toujours à écouter les conseils de son oncle. Son oncle qui l'a élevé, son oncle qui a pris soin d'elle, son oncle qui l'a recueilli à la mort de ses parents. Elle écoutait toujours ses conseils, quand bien même elle était devenue reine. Esther s'éteint devant le roi, sachant qu'elle était sous la protection divine et que les circonstances ainsi que la sagesse de son oncle lui avaient permis d'être remarquée. Elle ne s'est jamais rébellée. Elle savait quelle était sa place. Elle considérait toujours Mardochée comme son oncle, choisi pour entrer dans la présence du roi. Malgré son jeune âge, elle ne se laisse pas entraîner par les attraits de la vie somptueuse du palais. Ces choses-là sont éphémères, comme Moïse. Moïse a été élevé vraiment dans une culture pharaonique égyptienne. Moïse vivait au palais. Il avait toute la gloire pour lui. Mais Moïse s'est dit une chose, que me vaut cette gloire si je me déconnecte de ma source et de mon origine là. C'est le peuple hébreu, chez les Juifs, c'est de là que partira le salut. La gloire d'un instant ne vaut rien devant ce que l'Éternel nous réserve. La gloire de maintenant, la gloire que nous cherchons chez les hommes ne pourront jamais remplacer la gloire que l'Éternel nous tend. L'Éternel met devant nous. Moïse, c'est d'une chose. J'ai le sang juif. Quelle que soit la royauté qui m'est proposée, cette royauté ne convient pas à la gloire de Dieu. Il faut que je retrouve ma source. C'est de la même manière. Esther s'est dit une chose. Je dois rester soumis à mon oncle. C'est lui qui m'a pris, c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Grâce à ses conseils, elle est restée humble malgré son élévation. Elle a toujours suivi les directives de Mardochée. Elle ne prend pas, elle ne prétend pas, pardon, elle ne prétend pas être ce qu'elle n'est pas. Elle accepte sa naissance. Elle accepte son appartenance au peuple de Dieu. Une leçon pour nous aujourd'hui. Pas seulement pour les jeunes hommes comme Esther, pour les jeunes hommes, les jeunes femmes comme Esther, mais pour tous les jeunes hommes qui veulent servir l'Éternel. En premier lieu, ils doivent s'engager à servir complètement l'Éternel sans rechercher une ambition personnelle. Lorsque nous voulons le servir, marcher avec lui, nous devons nous soumettre, nous devons lui obéir. Nous ne devons pas marcher dans l'orgueil, la colère, la rébellion. Nous devons marcher plutôt dans la connaissance et l'humilité.
Comme je disais tantôt, celui qui a la connaissance est beaucoup plus humble. Il n'y a que, comme dit l'adage, que les tonneaux vides qui font du bruit, qui marchent dans l'orgueil, ceux qui apportent le cafouillage des embrouilles dans l'église. Mais celui qui a l'esprit de Dieu rempli de sagesse, de connaissance, celui-là reste humble. Parce qu'il sait que tout est vanité sur cette terre. Ceux qui veulent suivre Dieu doivent s'engager à le servir, sans rechercher une ambition personnelle. Esther était prête à se sacrifier pour le peuple de Dieu. Ensuite, ceux qui veulent servir Dieu doivent être prêts à modifier leur parcours selon le plan de Dieu, sans pouvoir toujours le comprendre. Nos voies ne sont pas les voies du Seigneur. Les voies de l'Éternel sont impénétrables, qu'il ne sert à rien de vouloir deviner. L'Éternel demande une seule chose, c'est de lui obéir, car il sait mieux que nous-mêmes le chemin que nous devons parcourir. Sommes-nous prêts à apprendre sans cesse, à être chaque jour à l'écoute de son esprit et à aller où le Seigneur nous envoie? Que Dieu nous bénisse. Pasteur Samuel.